des pays africains en ce qui concerne les Jeux Olympiques. Euh, Parce que là, on a donné le top 56, non? Mhm. Ou 50 ou 60, avec les pays africains maintenant dans l'ordre qui est premier en Afrique, qui est deuxième et autres. On n'a pas donné cela. Je pense qu'on a ce classement déjà. À la 17e position, comme on a dit tout à l'heure, c'est le Kenya. Et le Kenya doit être premier en Afrique Mhm. avec 10 médailles. Donc Ouais. 4 en or, 2 en argent et 4 en bronze. Mhm. En deuxième position, on trouve l'Algérie qui est 37e mondial. Mhm. L'Algérie est donc deuxième en Afrique avec 2 médailles en or, euh, une médaille en bronze, donc au total 3 médailles. À la 42e position mondiale et troisième en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Ça sonne bien, non? Ouais. 43e, 42e au monde et troisième en Afrique, l'Afrique du Sud. Avec 6 médailles, 1 en or, 2, une médaille en or, je l'ai dit, 3 en argent et 2 en bronze. Et à la 49e position au monde et 4e en Afrique, c'est l'Éthiopie avec 3 médailles, une médaille en or, 2 en argent. On a la 51e position, l'Égypte qui est 5e en Afrique avec 3 médailles, une médaille en or, une médaille en argent et une médaille en bronze. À la 55e position, donc 6e en Afrique, le Botswana a 2 médailles, une médaille en or, une médaille en argent. Et en 6e position, nous avons l'Uganda qui est 55e ex aequo avec Botswana en termes de médailles, 2 médailles au total, une médaille en or, une médaille en argent. Et à la 60e position, ça veut dire mondial, c'est le classement mondial, et 8e en Afrique, c'est le Maroc, avec 2 médailles, dont une en or et une en bronze. Et la Côte d'Ivoire est à la 82e position mondiale et 9e en Afrique, avec une médaille au total, dont une médaille en bronze. Ex aequo avec la Zambie, qui a une médaille, dont une médaille en bronze. Voilà donc le classement africain de ce tableau de médailles des Jeux Olympiques Paris 2024. Il y avait aussi la qualité dans cette quantité. Mhm. D'accord. Ouais. Il y avait la qualité dans cette quantité. Ouais. Bon, après, oui, pourquoi pas. Ouais. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a Cheikh Cissé qui a sauvé le nord de la Côte d'Ivoire. Je crois Il s'est que c'est battu une pour. médaille en taekwondo. Oui, Ouais. médaille de bronze, non? Oui, des bronzes en Voilà. taekwondo. Il a sauvé le nord de la Côte d'Ivoire. Ouais. Bon, après, oui, chaque pays se donne les moyens en fonction aussi des moyens du pays pour faire participer les athlètes aux Et Jeux. beaucoup de pays africains ont compris, commencent à avoir l'intérêt aux Jeux Olympiques et Ouais. à ne pas penser que c'est uniquement le football Mhm. qui peut vendre l'image du pays. Ça, Parce c'est que vrai. certains pensent que c'est uniquement le football. Sans le football, non. Mais il faut voir comment, par exemple, on a parlé de Marie-Josée Talou. Ah oui. Tu avais l'impression que c'était sprinteuse pas. ivoirienne, non? Oui, tu avais l'impression qu'on ne parlait pas de la Côte d'Ivoire, mais d'une sprinteuse qui vient, je ne sais pas de quel pays. Ouais. Tellement elle a marqué les esprits que finalement, oui, on ne Je peut crois pas que c'est en parler de finale. la Côte d'Ivoire. Elle s'est blessée en finale ou en Exact, demi-finale? voilà. La finale. La finale, oui. La finale, Elle s'est blessée. Donc, on ne peut pas parler d'un pays seulement quand on parle de foot. Donc, si on parle de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément Drogba. Il y a également Marie-Josée Talou. Oui. Et des choses comme ça Voilà, donc, il ne devrait pas avoir les sports mineurs et les sports majeurs. Ouais. Voilà. Mais bon, certaines personnes considèrent que le football, c'est le sport majeur parce que ça donne sport beaucoup d'argent. Sport majeur et unique sport, en fait. Oui, parce que ça donne beaucoup d'argent. L'athlétisme aussi donne l'argent aux athlètes. Oui. Maintenant, l'honneur pour le pays. Parce qu'on parle de médailles d'or. Ouais. Voilà. Je pense ici, la semaine passée, je parlais, par exemple, des athlètes français qui, pour la médaille d'or, si on prend le cas de Teddy Riner, qui va remporter 80 000 € pour la médaille d'or. Pour les médailles d'argent, c'est 40 000 pour la médaille d'argent. Ça veut dire que si vous avez 2 médailles d'argent, ça vous fait 40 000 fois 2. Oui. Et pour la médaille de bronze, c'est 20 000 € pour une médaille. Donc, allez imaginer le montant de Léon Le Marchand qui a remporté 4 médailles d'or. En natation. En natation. Oui. Voilà. C'est même lui la star, hein?
Justement, et c'est même lui, et c'est lui qui a porté hier le flambeau, puis ce qu'on a éteint, c'était Léon Le Marchal qui portait. Et du côté des États-Unis, pour un athlète, je pense, ils ont parlé de 35 000 euros pour une médaille. Donc, allez maintenant faire les calculs. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Toi, tu es forte dans ma plan, hein? N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que les détails sur l'argent, c'est bien. Dès que ça concerne l'argent, là, tu peux avoir des difficultés en mathématiques, mais quand ça concerne l'argent, les chiffres, c'est rien. Les calculs algébriques, simultanés, tout ça, là, c'est rien. Dans la vie de tous les jours, tu peux calculer ça. En fait, tout ça même d'abord, ça te sert à quoi pour calculer l'argent? Hein? 1000 francs plus 1000 francs. Ça fait 2000, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de repères autonomés pour ça. Voilà, c'est X ici, Y là-bas. On n'a pas besoin de ça. Ok, on a bien compris. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non. Le titre foncier est là. Donc si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.